des conservateurs dès le début de la période de questions à Ottawa. Le premier ministre avait accueilli la mort de l'ex-dirigeant cubain qualifié par Justin Trudeau d'ami de longue date du Canada et de leader remarquable avec une profonde tristesse. Une réaction jugée complaisante qui ne cesse d'être relevée et critiquée. Le conservateur Denis Lebel, suivi du ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion. Monsieur le Premier ministre a manqué de jugement encore en fin de semaine dans ses commentaires qu'il a fait suite au décès du dictateur Fidel Castro. Sa déclaration a choqué plusieurs Canadiennes et Canadiens. Maintenant que le Premier ministre a reconnu que Fidel Castro est un dictateur, peut-il reconnaître qu'il a manqué de jugement à ce moment-là? Sauf erreur, la grande majorité des dirigeants des différents pays n'ont pas pris ce moment-là pour qualifier Fidel Castro de dictateur. C'est ce qu'il est. Ils ont pris ce moment où Fidel Castro décédait pour essayer de dire quelque chose de positif. Distinction entre ces vœux-là et les autres vœux. C'est pas parce que ces vœux-là qui peuvent même se limiter à la limite à BF, GC, XOXO pour Bonne Fête Guillaume Corbeil. Oui, c'est un vœu qui est extrêmement superficiel, mais qui est quand même un vœu plus profond que le silence qu'aurait suivi, c'est l'absence de ces vœux électroniques-là. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, comme on parlait de ces belles cartes qu'on reçoit, c'est super, mais si cet ami de secondaire 2 que je n'ai pas vu depuis 15 ans m'envoyait une telle carte, je serais inquiet. Je veux dire, cette personne-là a ou bien quelque chose de très grave sur la conscience à se faire pardonner. Oui, ça y va une de mes pièces. Ce qui nous frappe, c'est la beauté des affiches qui célèbrent ça. C'est très art déco, c'est magnifique, les volutes et tout ça. On peut même se demander si les artistes qui ont créé ces belles affiches n'étaient pas eux-mêmes sous les effets de la fée verte pour avoir toutes ces volutes, ces décors, ce design très très particulier qui va colorer pratiquement toute la première moitié du 20e siècle au niveau esthétique. Donc ça, c'est très très fort, c'est très particulier. Pour noyer mon chagrin, pour étouffer ma plainte. 403S à la hauteur de l'avenue Garden à Brantford, la voie de gauche est fermée, la voie de droite vient d'être rouverte. 400 sud entre Bayfield et Dunlop. Quelque chose qui me touche beaucoup, on en parlait tout à l'heure au studio, c'est parce que je pense que c'est la nouvelle tendance de maintenant, mais quand on a des enfants, on se rend compte qu'ils font plein de graffitis partout. Parfois c'est volontaire, parfois ça l'est un peu moins. Quand ils ont 2-3 ans, ils font des graffitis sur le sofa, ça c'est un peu moins drôle. Oui, de l'art quand même. C'est ça, sur les planches à pain, c'est juste de oui. On en parle comme un phénomène qui est relativement nouveau, les graffitis, alors qu'en fait, il y a toute une histoire derrière cette forme artistique-là. Absolument. En fait, les graffitis, on a l'impression que c'est le mouvement du siècle, alors qu'en fait, ça a commencé depuis des centaines et des centaines d'années. Quand on s'amuse à regarder les hiéroglyphes, qu'on regarde Pompéi, qu'on regarde les Romains, en fait, tout ce qui était des formes artistiques de ce qu'on appelle le graffiti. Graffiti, c'est être graffé, c'est être griffé et peigné, c'est un terme italien. Si on veut, il n'y a pas beaucoup de législation. Si on veut appeler ça un flou juridique, c'est la libre entreprise, on fait un peu ce qu'on veut, mais on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment, parce que il y a des réactions du consommateur. Voyons, le programme de fidélité d'Air Canada, Aéroplan, a vécu quelque chose d'un peu similaire il y a quelques années, puis ils ont reculé eux aussi, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens étaient très, très, très mécontents. Et chez Hermès, il faut faire bien attention parce que tu sais qu'il y a deux types de points chez Hermès. Il y a les points rêves et les points contents. Les points contents, eux, c'était pas touché du tout, là. Ça, c'est des points. Mais d'abord, faisons les choses comme du monde. Bon réveil, bon début de fin de semaine, première fin de semaine du mois de décembre, fin de semaine cruciale de magasinage. Vous allez faire le plein de cadeaux de Noël, bien sûr. Vous allez préparer les tourtières et tous les bons petits plats. Si vous êtes à Toronto, si vous cherchez des idées de cadeaux originales, des idées de cadeaux littéraires, on va avoir plein de suggestions pour vous dans la prochaine heure de l'émission. Je vous présente tout de suite notre prochain invité. Bonjour Alain Thomas. Bonjour. Alain, vous êtes impliqué dans l'organisation du Salon du livre de Toronto depuis plusieurs années. Vous avez été longtemps enseignant, professeur d'université à Guelph, mais maintenant vous profitez d'une retraite. Oui, en fait, c'est une retraite temporaire parce qu'on m'a demandé d'aller coordonner un programme d'échange à l'Université de Nice l'année prochaine. Vous? Oui. C'est terrible. J'ai eu un moment de faiblesse et puis j'ai accepté. Vous avez détaillé, Alors on va reporter la retraite dans un an. Il y a pire comme projet de semi-retraite, disons. Mais c'est pas pour parler de votre retraite que vous êtes ici, bien sûr, c'est pour parler d'une idée que vous avez eue qui consiste
continuer à progresser. Un prix de littérature jeunesse, expliquez-nous en quoi ça consiste, Alain. Oui, c'est ça. Alors, comme vous le savez probablement, le Salon offre le prix Christine Dimitri 25 depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. C'est un prix pour la littérature franco-ontarienne en général. Et puis, on s'est aperçu au Salon, au fil des années, que la littérature jeunesse ne gagnait jamais. Et même n'arrivait pas en finale parce que les membres du jury avaient du mal à attribuer un prix quand même assez important. C'est Didier Leclerc qui a remporté cette année, c'est ça, pour l'amour de Dimitri, un livre sur la paternité. Exactement, on a déclaré ça mercredi soir. Et le jury avait toujours du mal à comparer une petite plaquette pour enfants, si bonne soit-elle, avec des romans de 350 pages, etc. On compare pas des kiwis avec des oranges. Voilà, exactement. Alors, pour cette raison-là, on a eu l'idée en 2008 de créer un prix jeunesse séparé, et l'Alliance française, à l'époque, a été notre commanditaire. Et une nouveauté intéressante à ce sujet, c'est que le jury était constitué par des scolaires. Oui. Donc, à cette époque-là, on a contacté les conseils scolaires qui ont trouvé des lecteurs, qui se sont réunis, qui ont élu des représentants.